Le cobra a attaqué et a mordu le visage de l'âne. L'âne a couru très vite, avec peur, pendant plusieurs minutes, puis il est tombé dans les buissons de la forêt. Une colombe qui passait a vu l'âne couché par terre. Elle a vu qu'il était très mal en point. Alors, elle est vite partie chercher des plantes médicinales. Elle a préparé un remède avec soin pour l'aider. Mais quand l'âne s'est réveillé, il a été arrogant. Il a donné un coup de pied très fort et a crié « Je n'ai pas besoin de ton aide, je peux me débrouiller tout seul ». Le coup de pied était si fort qu'il a presque cassé les petits os fragiles de la colombe. La colombe a eu très mal et elle a commencé à pleurer. Le cœur blessé, elle est partie doucement et a disparu dans les arbres. Mais le lendemain, elle est revenue. Elle avait une belle fleur blanche dans son bec, la plus belle qu'elle avait trouvée dans le champ. Elle voulait la donner à l'âne pour faire la paix. Mais l'âne, plein d'orgueil, a encore mal réagi. Il a donné un autre coup de pied et a crié « Va-t'en avec tes cadeaux !» Cette fois, le coup était trop fort. La colombe avait du mal à voler. Elle est partie avec difficulté et a disparu. Elle n'est jamais revenue. Avec le temps, l'âne a commencé à remarquer son absence. La joie de la colombe lui manquait. Sa gentillesse lui manquait. Les petits gestes d'amour lui manquaient. Son cœur est devenu vide. Il s'est demandé « Est-ce que je lui ai fait trop de mal avec mes coups ?» La culpabilité a commencé à le ronger. Alors, il a décidé de partir à sa recherche. Il a voyagé partout et a demandé à tous les animaux « Avez-vous vu une colombe blanche gentille ?» Mais personne ne savait. Un jour, il est arrivé dans un endroit lointain et il a rencontré un singe. L'âne lui a demandé « As-tu vu une colombe blanche qui vole souvent ?» Le singe a baissé la tête et a dit « Oui, je l'ai vue. Elle venait me voir chaque jour avec joie. Mais elle arrivait toujours blessée parce qu'un animal stupide lui faisait du mal. La dernière fois, elle était très gravement blessée. Une de ses ailes était cassée et elle est morte. » L'âne a été choqué. Il ne pouvait plus parler. Les larmes ont coulé. Il est tombé par terre. Le regret et la tristesse étaient très forts. Mais c'était trop tard. Morale, apprécie les personnes pendant qu'elles sont encore avec toi. Il y a des personnes gentilles comme la colombe et des personnes dures comme l'âne. Certaines personnes font du mal et regrettent après, quand elles perdent ceux qui les aimaient le plus. Si cette histoire te fait réfléchir, partage-la avec d'autres. Stop! Avant de continuer, si tu sais que mes histoires te plaisent, abonne-toi. En plus, je viens de créer un nouveau compte, s'il te plaît, abonne-toi.